moi j'ai eu des échos par entre autres d'anciens prisonniers des fameuses prisons secrètes du SBU, mais aussi des bataillons néo-nazis comme Secteur Droit ou Azov, hein, parce qu'ils ont leur propre prison secrète où ils pratiquent la torture, le viol sur la plupart des prisonnières. Ça, c'est quelque chose qui a été relaté, que j'ai entendu. D'anciens prisonniers m'ont dit aussi en privé qu'à Mariupol, des filles disparaissaient, que, semble-t-il, elles étaient violées par ces bataillons néo-nazis et puis exécutées pour éviter de laisser des traces. Il y a eu une vidéo comme ça d'une tentative de viol sur une mineure par un soldat d'un de ces bataillons il y a déjà des années en arrière qui avait circulé. Le bataillon Tornado, ils filmaient carrément leurs scènes de torture, les scènes de viol, tout était dans leur téléphone. Ces gens-là avaient fini quand même par être arrêtés parce que ça faisait vraiment trop scandale, même en Ukraine. D'ailleurs, ces gens-là ont fait partie de ceux qui ont été libérés par Zelensky pour aller combattre l'armée russe. Ah, tiens donc. On a libéré les criminels. Alors, ouais. Vous avez parlé de prison privée, en quelque sorte, secrète. Estelle demande quid sur le SBU, la police politique ukrainienne. Alors, ils ont une prison qui, justement, se trouvait dans le sous-sol de l'aéroport de Mariupol. Aéroport qui est maintenant sous notre contrôle, sous contrôle de l'armée russe et de la milice populaire de la RPD. Donc, bon, une fois que les combats se sont éloignés de cette zone-là, on va pouvoir commencer à enquêter, puisque on a des témoignages de nombreux anciens prisonniers qui étaient là-bas, dont une jeune femme qui avait été interviewée par NTV, qui avait raconté comment elle avait été torturée, violée à la chaîne pendant plusieurs jours, pour lui faire avouer le meurtre d'un colonel, je crois justement du SBU qui s'était fait assassiner. Bon, après des traitements pareils, vous avouez n'importe quoi. Donc le SBU aussi utilise ces méthodes-là. Je veux dire, il y a de très nombreux témoignages de l'utilisation de la torture par le SBU dans des prisons comme celle de l'aéroport de Mariupol. Il y en a une à Kramatorsk aussi. Donc ça aussi, il va y avoir des choses à découvrir là-bas. Mais nos gouvernants et nos médias disent qu'il faut défendre l'Ukraine parce que c'est la démocratie contre la dictature. Ouais, alors ils ne doivent pas avoir la même définition du mot démocratie que moi, alors je pense qu'on ne doit pas avoir le même dictionnaire. Je veux dire, Zelensky, durant son mandat, a fait encore pire que Poroshenko en matière de censure. Il a fait bloquer, enfin mis sous sanction plusieurs chaînes télévisées d'opposition. Là, il a fait interdire 11 partis d'opposition en Ukraine. Si ça, c'est la démocratie, ouais, non, ça y ressemble pas vraiment, quoi. Là, il y a vraiment un problème de définition des mots. Alors, à propos des groupes nazis qui sont en fait le fer de lance de l'armée ukrainienne, il y avait sur votre site, il y avait une photo où on voyait des mercenaires polonais, hein, rouge et blanc, à côté d'un Ukrainien qui, lui, a carrément le symbole fasciste d'Azov. Est-ce qu'il y a beaucoup de mercenaires? Est-ce que c'est un peu une internationale nazie? Il y a beaucoup de mercenaires étrangers en Ukraine, je veux dire, même avant l'intervention russe, hein, depuis 2014, entre autres des Français, hein, il y a des néo-nazis français qui sont venus combattre dans le Donbass, entre autres au sein du régiment Azov, mais aussi de Secteur Droit, mais pas seulement, je veux dire, il y a des Géorgiens, des Américains, enfin, il y a vraiment toutes les nationalités possibles et inimaginables.